Bonsoir à tout le monde à vos titres et qualités. Je vous remercie d'abord pour d'avoir disposé votre temps. Beaucoup de gens viennent de... Non, la majorité viennent de très loin pour être là aujourd'hui. On a fait 6 jours en train de travailler parce que vous avez même commencé à travailler à partir de Kinshasa. Donc vous avez fait pratiquement plusieurs jours en train de travailler. Vous avez apporté, comme on dit, votre pierre à l'édifice. C'est la première fois que le pays est en train de raisonner sur un plan stratégique PCI et WASH. Le plan qui a été fait avant, le plan global, il parlait plus de l'eau, hygiène et assainissement et ne tenait pas compte des facteurs de la PCI ni de la WASH. Mais vous avez fait un travail de titan et je vous en remercie vraiment. Je vous remercie aussi pour votre indulgence surtout, parce qu'il y avait des travaux qui d'habitude ont dépassé l'heure requis. Et c'était souvent, on finissait vers 18h, 19h, il y avait même des heures qui étaient non structurées. Je remercie le CD pour sa feuille de route qui va nous permettre de continuer ce que nous avons déjà commencé. Donc restez toujours, comme on dit, sur le qui-vive parce qu'on aura toujours besoin de vous. Il y a plusieurs documents normatifs que nous sommes en train d'élaborer. Donc dès que nous aurons besoin de l'expertise de chacun ou bien d'un d'entre vous, nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Au nom de ICAP DRC, au nom de CDC Atlanta, nous vous remercions vraiment pour votre contribution et nous vous souhaitons bonne soirée. Merci. On va remercier les partenaires qui ont accepté de soutenir cette activité qui est très très importante pour le ministère de la Santé et surtout la direction de l'hygiène et de la santé publique. Nous voulons aussi remercier tous les participants pour leur temps et pour l'effort qu'ils ont fourni pour nous amener là où nous sommes arrivés. C'est-à-dire passer sans trop de dystocie du draft 0 au draft 1. C'est là où nous sommes en train d'atterrir. Mais je voudrais vous rappeler que, je voudrais insister que nous sommes dans un processus. C'est un processus très long, c'est un processus technique. Parce que comme vous le savez, sur le plan politique, notre ministère a été débaptisé sous notre impulsion d'ailleurs. Vous vous rappelez quand nous étions à Matadi, Jeff était là, non? Nous avons fait un mot au président de la République en disant le ministère de la Santé ne peut plus être le ministère de la Santé. Appelons ça le ministère de la Santé, hygiène et prévention. Bon, les politiciens ont récupéré ça et quand on a formé le gouvernement, c'est effectivement devenu ministère de la Santé, hygiène et prévention. Donc nous avons mis l'hygiène au sommet de ce ministère. Bon, malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de donner les contenus de ce ministère auprès des animateurs qui sont là. Et comme vous voyez jusque-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils interviennent plus dans le curatif, quand il y a une épidémie dans les médicaments. Vous voyez que les autres aspects hygiène et prévention n'ont pas encore été vraiment mis en exergue. Et c'est ça la mission de notre direction d'hygiène et de salubrité, pour produire les documents de politique qui vont permettre de donner donc de la substance à notre ministère. Donc vous comprenez un peu la hauteur de la tâche, n'est-ce pas? Et nous nous sommes tous engagés par rapport à cela. Vous serez souvent sollicités, on va vous demander de donner l'avis, on va vous envoyer les documents. Pour un feedback de 2 ou 3 jours, essayez vraiment de vous engager pour que nous ne puissions pas trop perdre le temps. C'est une contribution peut-être qui ne vaut pas son pesant d'or sur le plan pécunier, mais sur le plan de la nation, c'est très important parce que c'est à partir de ces documents que nous allons transformer
les comportements des gens qui gèrent notre ministère. C'est à partir de ces documents. Et surtout, si nous mettons la dimension One Health, vous voyez que quand on parle d'hygiène, on ne va pas seulement regarder le ministère de la Santé, mais on va aussi regarder le ministère des Mines, le ministère des pêches et l'élevage. Parce que partout, si l'hygiène est défectueuse, c'est l'homme qui va en payer le prix. Comme vous savez bien, le directeur était appelé à d'autres urgences à Kinshasa. Le premier mot, c'est remercier sincèrement les facilitateurs, principalement deux. Il y a le professeur Kiyombo et Dr Adelal, que j'aime bien appeler Adelo. Parce qu'allez-y comprendre, le premier draft, les drafts zéro que nous avons eu ici, ce sont eux qui l'ont produit. Donc, ils se sont enfermés pour nous produire ces documents qui a servi de documents de travail. Ils nous ont mis la fondation. C'est cette fondation qui nous a permis de lever les murs. Sincèrement, au nom de la direction, nous vous remercions. Nous remercions également le partenaire AICAP pour son accompagnement. AICAP est avec nous, des fois on pense même qu'elle travaille chez nous à la direction. Parce que de temps à autre, elle est chez nous, avec nous, on travaille ensemble, on discute ensemble, on planifie ensemble. Ça c'est une très bonne chose dans le cadre de notre partenariat. Merci aussi aux uns et aux autres, parce que vous avez apporté de votre expertise pour arriver à améliorer notre document. C'est vrai, nous sommes en train d'améliorer notre document, mais les échanges que nous avons eus doivent vous aider aussi à aller peaufiner un certain nombre de documents qu'il y a chez vous. Tout en se disant, nous avons un point d'intersection. Donc il y a de quoi réajuster les uns et les autres leurs documents, leurs orientations, pour que cette intersection soit vraiment visible, soit vraiment profitable pour l'intérêt de la nation. Et on nous dit toujours, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Au nom du directeur, je déclare donc clos les travaux de l'atelier d'élaboration du plan stratégique WASH 2022-2026. Je vous remercie. Guillaume Gambel de Tata, de l'école de santé publique. Nous sommes ici, nous avons été ici depuis le 13, depuis le 12 juin, pour un atelier qui a consisté donc à élaborer le plan stratégique pour la prévention et le contrôle des infections. Au cours de cet atelier, nous avons eu plusieurs participants qui sont venus de Lubumbashi, du Congo central, de la Chopo, de l'Équateur. Bref, au total, plus de 20 participants qui ont donné de leur savoir pour produire le plan stratégique pour la prévention et le contrôle des infections dans notre pays. Ce plan, cette activité a été initiée par le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, à travers la direction de l'hygiène et salubrité publique. Nous avons travaillé pendant 5 jours et les travaux se sont déroulés à la quiétude et nous avons produit le document final qui va être transmis aux autorités. Je voulais profiter de votre micro pour remercier les partenaires. Il s'agit de AICA qui nous a accompagnés dans tout ce processus et qui nous a donc permis, grâce à son support technique et financier, de produire les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui. Nous voulons se remercier tous les participants pour leurs efforts et leur contribution dans les travaux de groupe et même en première. Tous ces experts ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que nous puissions produire le document final qui va être déposé au ministère. Merci, c'est Dr Jeff Malanda. Je suis chef du bureau hygiène et salubrité publique à la division provinciale de la santé. Nous avons été conviés à prendre part à ce grand atelier qui a porté sur l'élaboration du plan stratégique de la PCI WASH en RDC. Et cet atelier a réuni les grands acteurs
des différents secteurs qui interviennent dans les secteurs de la PCI, mais également certains partenaires qui sont venus appuyer cette activité. Et donc, durant 5-6 jours, nous avons travaillé pour produire le draft 1 qui devrait être enrichi, amélioré, pour doter notre pays d'un document de référence qui tienne compte des aspects de prévention et contrôle des infections dans un contexte d'une santé, parce que comme vous le savez, de plus en plus nous avons des épidémies qui nous attaquent, qui attaquent l'homme, mais qui proviennent du secteur animal. Raison pour laquelle nous sommes en train de doter le pays d'un outil de référence qui va permettre aux différents intervenants de pouvoir arrêter la propagation de ces différentes infections. Nous sommes très très ravis d'avoir une fois de plus l'appui technique et financier du partenaire ICAP qui a pris l'engagement d'accompagner la mise en œuvre de la stratégie PCI, de toutes les interventions en rapport avec la prévention et le contrôle des infections au niveau de notre pays. Et donc c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons été conviés à cet atelier et nous espérons que ICAP va continuer à nous appuyer jusqu'à atteindre les résultats que nous nous sommes fixés. Vanessa Tafilongo, je suis IPC Advisor à ICAP. Je viens à travers cette interview remercier ICAP qui nous a permis de réaliser ce grand événement et CDC Atlanta qui nous a permis de réaliser aujourd'hui l'élaboration du plan stratégique PCI WASH qui permet au pays d'être doté d'un plan stratégique PCI WASH qui a une durée de 2022 à 2026, soit 5 ans, et qui va nous permettre de réaliser les différents axes et voir comment réaliser tous ces processus. Je remercie le professeur Kiombo pour sa contribution. Je remercie tous les CD et tous les chefs de bureau pour cette disponibilisé. C'est un travail de titan qui s'est fait ce soir. Pendant 6 jours, nous avons eu à travailler. Ils sont arrivés, ils ont eu à travailler en off bien avant parce qu'ils avaient les modules bien avant. Et pendant 4 jours acharnés, nous avons eu à travailler sur le plan stratégique PCI WASH. Je remercie la directrice de l'hygiène. Grâce à elle, tout a été rendu possible. Celle qui représente le ministère de la Santé. Merci.